Je suis dyslexique, donc pour monter mon entreprise, ça a été un peu compliqué au début. Ça devenait assez problématique de faire un email d'introduction. Je me suis dit, ok, à chaque fois, je dois envoyer des emails à des potes ou à ma sœur, à des gens de ma famille pour leur demander de corriger ces premiers mails d'introduction. Donc au final, j'étais pas du tout indépendante, donc j'ai trouvé une solution à mon problème. J'ai créé un tampon qui s'appelle Certified Dyslexic, qui est un tampon qui s'applique à la signature des emails et sur les copies des écoles. En fait, maintenant, j'envoie mes emails tranquillement. Alors moi je suis très contente d'être dyslexique, donc quand j'étais à l'école avec le jugement des professeurs et des gens qui sont pas au courant en fait de la beauté de cet handicap, c'était problématique parce qu'on se faisait pointer du doigt, mais c'est à 16 ans que je me suis dit en fait non, en fait t'as qu'à me pointer du doigt si tu veux, mais moi je vais pas toute ma journée faire des efforts pour te faire plaisir, pour être dans la norme de la société, et de là j'ai compris la manière dont mon cerveau marchait, que je comprenais déjà quand j'étais petite, mais je me disais juste en fait les gens ils ont pas un esprit très logique. C'est normal, ok. Donc j'ai compris que c'était ma dyslexie qui faisait que j'avais une manière de réfléchir et d'agir différemment. C'est comme ça que j'ai trouvé ma force et c'est comme ça que maintenant, au fur et à mesure, je comprends aussi en rencontrant d'autres dys. Il y a des moments où je suis en soirée, je parle avec quelqu'un, il me raconte sa vie, je suis là, mais t'es dyslexique toi. Et là, il est là, genre ouais, je suis là, genre allez, c'est bien. Donc au final, c'est en comprenant aussi comment nous on réfléchit qui m'a rendu, qui fait que j'en suis fière et que voilà, je regretterai pour rien au monde d'être dyslexique aujourd'hui.